Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce premier JT de la saison sur Canal 32. L'actualité de ce lundi 5 septembre, je vous le donne en mille, c'est la rentrée scolaire. On ira dans plusieurs établissements au Bois, dans le lycée Rio à Sainte-Savine, où le recteur d'académie et le président de la région ont fait une étape ce matin. Un été d'actualité dans l'Aube. En ce jour de rentrée, nous avons choisi de retracer le fil des événements marquants en juillet et en août dans le département. De saudis médical et ses multiples péripéties au viol présumé d'une femme enceinte à l'hôpital de Troyes. L'actu n'a pas pris de vacances, vous verrez. Et enfin, une belle image, celle des 10 ans du Festival des Arts de la Rue à Sainte-Savine ce week-end. Les visiteurs ont assisté entre autres à une déambulation nocturne avenue Gallieni et un spectacle pyrotechnique magique de bon augure pour les 10 prochaines années. Il fallait bien qu'elle se termine, ces vacances. La rentrée scolaire a donc eu lieu ce matin pour la grande majorité des élèves. Les enseignants avaient, eux, déjà retrouvé leur école vendredi. Dans l'Aube, 12 classes ont été fermées par le rectorat et 13 autres ont été ouvertes dans le premier degré avec des effectifs plutôt stables. Un peu plus de 50 000 élèves, publics et privés confondus. Le point sur la rentrée version 2011 avec Aurélie Juigné. Aujourd'hui, les jeunes Aubois ont retrouvé les copains, le goût des récrés, mais aussi les cours. 55 000 élèves ont rejoint leur classe ce matin dans le département, un département qui, a priori, ne souffre pas trop des réductions de budget dans l'enseignement. Dans l'Aube, nous avons une stabilisation des moyens, voire une légère augmentation des effectifs par endroit. Ainsi, en collège, on compte le même nombre de classes qu'à la rentrée dernière. En primaire, les ouvertures et fermetures s'équilibrent. Peut-être une ou deux classes supplémentaires au niveau des écoles, puisqu'en fin de semaine dernière, j'ai pris la décision d'implanter une classe supplémentaire dans une des écoles de l'agglomération troyenne. Donc ces ajustements se sont faits en fonction de la démographie de notre département et on peut considérer que les conditions de rentrée dans le département de l'Aube sont des conditions tout à fait positives. Dans l'académie, 364 postes ont été supprimés en 2011. Une majorité concerne des professeurs de collège et lycée. Au conseil régional, on craint une éducation de moins bonne qualité. C'est vrai qu'il faut tenir compte de l'évolution du nombre des élèves, mais si l'on veut que notre région reste attractive, que les jeunes s'y fixent, que d'autres familles, d'autres populations y viennent, il faut de l'emploi, mais il faut aussi des structures d'accueil satisfaisantes sur le plan scolaire. Et ce n'est pas en détériorant l'offre de formation qu'on peut y arriver. Pour le rectorat, la baisse des effectifs n'affecte pas, au final, les bons résultats des élèves. Ça a une incidence sur l'organisation du travail pour les professionnels. Ça a une incidence sur le dispositif installé sur le territoire de l'académie, le nombre de classes, le nombre d'établissements. Ça n'a pas d'incidence sur les résultats puisque cela fait plusieurs années que nous sommes en réduction d'effectifs et aussi d'élèves. Et ça fait maintenant plusieurs années pour lesquelles nous augmentons la réussite des élèves champardonnais. Donc il n'y a pas de lien direct entre réussite et effectifs mis en place. Pour les plus jeunes, les diplômes sont encore loin. Cette journée a surtout été un plaisir. Est-ce que vous étiez contente d'aller à l'école ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que c'est génial, la rentrée. Un programme léger pour certains, plus chargé pour d'autres. Allez, courage, les prochaines vacances, c'est le 22 octobre. Elles seront un peu plus courtes, les vacances de Toussaint. Et puis cette année, certains élèves ont eu la chance d'investir des locaux tout neufs, comme par exemple à la cité Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube. Bien connue pour son excellent taux de réussite au bac, la partie scolaire vient d'être rénovée à temps pour cette rentrée, pour un coût total de 18 millions d'euros, financé à 70% par le Conseil général de l'Aube. L'autre partie est apportée par la région. C'est d'ailleurs l'un des plus importants chantiers de ce genre pour le Conseil général. Pour prendre les fameuses bonnes résolutions de rentrée et surtout tenter de faire le choix d'un sport adapté cette année, la 5e édition du mois du sport en famille a commencé dès le week-end dernier. 5 week-ends sont proposés aux enfants et à leurs parents dans le département jusqu'au 2 octobre pour tester l'une des 56 activités sportives représentées. L'an dernier, le succès avait été au rendez-vous avec 50 000 participants. Explication de Valérie Lebourg, directrice départementale de la cohésion sociale. Le but de cette manifestation au cours du mois de septembre, mois de rentrée évidemment, c'est de pouvoir inciter
tout type de public, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les publics éventuellement qui n'ont pas accès au sport d'habitude, de pouvoir les faire accéder à une pratique sportive, qu'elle soit de compétition ou à titre de loisir. Pourquoi? Parce que le sport, donc c'est déjà la santé, mais c'est aussi vecteur d'un certain nombre de valeurs, de plaisir également. Il y a des facultés éducatives également et sociétales. Pour les associations, c'est aussi le moment de valoriser leur sport, leur activité, de valoriser également les bénévoles qui travaillent au sein de ces clubs pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent s'ouvrir à un très grand nombre de publics. Et renseignements pratiques sur le mois du sport en famille sur le site internet de la préfecture de l'Aube à la rubrique jeunesse et sport. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité au bois cet été, voici maintenant un cours de rattrapage en images, les faits marquants de cette période estivale, pour se remettre dans le bain et ne pas oublier certains faits parfois très douloureux. Un été d'actu au bois en images retracé et sélectionné par Christian Vira. L'actualité de cet été 2011 a été marquée par un fait divers rarissime, un viol à l'hôpital de Troyes commis par un interne. Une jeune Troyenne de 22 ans, enceinte de plus de 2 mois, s'est présentée aux urgences pour un examen gynécologique. La suite, c'est elle qui la raconte. J'ai eu très peur parce que j'étais toute seule avec lui et de l'intérieur il y avait du matériel chirurgical et j'ai d'abord cru qu'il allait me tuer. L'auteur présumé du viol, un jeune interne de 26 ans, a reconnu les faits. Une cellule psychologique de soutien a été mise en place pour l'ensemble du personnel hospitalier sous le choc. Autre fait divers, mais cette fois-ci sans gravité, un braquage à Saint-André-les-Vergers, sous l'objectif des caméras de vidéosurveillance. Il a porté son bras par-dessus le comptoir, avec un couteau et puis un sac. Il est reparti avec un peu d'argent? Non, avec rien du tout. Ma femme a eu la présence d'esprit, je pense, c'est de refermer le tiroir et puis elle est partie. Donc... Si Pascal et son épouse ont repris rapidement leur journée de travail, pour Pascal, améliorer la sécurité devient une priorité. Dans l'actualité de cet été 2011, pas une semaine sans un nouveau rebondissement dans l'affaire Sodi Médical. La maison mère de l'entreprise de Plancy-l'Abbaye a été sommée de payer les 4 mois de salaire en retard. Après une vingtaine d'actions en justice, la joie l'emporte. Les avocats des salariés n'ont pas dit leur dernier mot. Reste le jugement de liquidation judiciaire qui est suspendu aujourd'hui mais pas encore annulé. On va, j'en suis convaincu, obtenir l'annulation de cette liquidation judiciaire parfaitement scandaleuse. À Romilly, en revanche, la décision est prise. L'aérodrome a fermé ses portes fin juillet. Des pilotes l'âme en peine se sont réunis une dernière fois. Et je pense que les gens sont un peu tristes qu'un bel terrain comme ça va partir. Ça nous fait très mal par nos collègues. Pour nos collègues, ça nous fait très mal. Les 200 hectares de terrain vont permettre d'agrandir la zone commerciale voisine en pleine expansion. La rentrée est également synonyme pour beaucoup de factures et de soucis financiers. Mais bonne nouvelle, ce matin, la préfecture de l'Aube et le Conseil général et EDF ont signé justement un partenariat pour aider les familles les moins favorisées à payer leurs factures énergétiques, principalement celles qui consacrent plus de 10% de leurs revenus au paiement de leurs factures d'énergie. Ils pourront obtenir désormais une prime écologique de 1 100 €. Le détail avec le préfet de l'Aube et le responsable solidarité chez EDF. Dans le département, nous avons identifié à peu près 7000 logements qui pourraient bénéficier de cette aide. À partir du moment où la personne souhaite investir, nous pourrons l'aider à investir et ainsi faire des travaux de développement durable qui, à terme, lui feront faire des économies d'énergie et donc lui coûteront moins cher en termes de, par exemple, pour remplir la cave du fioul. Ça peut être de l'ordre de 60%, 60 à 70% de l'investissement. Nous savons que des clients qui ont des tarifs sociaux de l'énergie, qui ont peut-être bénéficié d'une aide du Fonds Solidarité Logement, ce sont des familles qui sont à revenus modestes, voire très très modestes. Et que si elles sont propriétaires, eh bien, il est important d'engager une action qui permette de les informer de ce fonds d'aide à la rénovation thermique, de façon à ce qu'elles puissent également, elles aussi, s'engager dans des travaux qui leur permettront d'accéder à un niveau de confort auquel chacun est en droit de prétendre aujourd'hui.
Interview signée Cyril Tavernet. Des images de fêtes qui nous renvoient vers les vacances pour terminer ce journal. Ce week-end à Sainte-Savine avec la 10e édition du Festival des Arts de la Rue, l'un des plus populaires du département. Entre vide-greniers géants et spectacles de rue, le point d'orgue était sans doute la déambulation de samedi soir, une sorte de grosse bougie d'anniversaire. Déambulation qu'a suivi pour nous Cyril Tavernet. En 10 ans d'art de la rue, 150 compagnies de théâtre sont venues animer ces 2 jours de festivités. Depuis 3 ans, environ 40 000 personnes en ont profité. Samedi soir, pour fêter le 10e anniversaire, les organisateurs ont vu les choses en grand. Une déambulation d'1 heure sur l'avenue Gallieni et un spectacle son et lumière pour conclure la soirée. Au bout de 10 ans, aujourd'hui, les arts de la rue de Sainte-Savine résonnent nationalement. On a une notoriété au niveau national, il y a des gens qui viennent le samedi soir de tous les départements, voire de Belgique, pour voir un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on a créé un événement qui a sa particularité et vraiment sa singularité. Donc c'est vrai qu'on est vraiment perçu comme un festival très populaire et très familial. C'est un challenge qui a été maintenu grâce à l'équipe culturelle de la Maison pour tous, puis de la ville. Et puis effectivement, ça a franchi les limites de l'agglomération, du département, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour cette manifestation très populaire. Cette manifestation ne serait rien sans ces bénévoles, une cinquantaine qui s'activent pendant 48 heures pour renseigner le public ou accueillir les artistes comme Bob, bénévole depuis 6 ans. Il est heureux de contacter ces comédiens de rue qu'il revoit ensuite à la télévision. Par exemple, je sais qu'il y a certains artistes maintenant qu'on revoit après chez une autre échelle, chez Patrick Sébastien notamment. Donc on dit tiens, je les ai accompagnés, j'ai un petit peu être avec eux dans les coulisses, j'ai vu un petit peu le trac qu'ils avaient avant de faire leur spectacle. Quelque part, on a les deux côtés de la barrière, c'est ça qui est intéressant également. Cette déambulation a ravi le public et de nuit, le spectacle est encore plus magique. Oui, parce que la nuit c'est magique. Tout simplement, hein. La nuit tombe, si elle tombe pas, nous on la pousse pour qu'elle tombe plus vite. Le spectacle était excellent, avec beaucoup de qualité sur les artistes, avec beaucoup d'humour. C'est bien parce que d'abord l'avenue s'y prête, c'est une grande avenue, il y a beaucoup de camelots partout, il y a tout s'y prête. Sainte-Savine, ça se prête vraiment à des fêtes comme ça. Et puis il y a vraiment des animations qu'on ne voit pas ailleurs, je pense. Oui, c'est un bon festival. C'est sympa, il y a toujours des bons spectacles. Pour les années à venir, les organisateurs souhaitent augmenter le nombre de jours de spectacles, pourquoi pas une semaine, mais en attendant, ce week-end, les arts de la rue se sont fait voir et entendre. Et ce millésime 2011 a fait le plein entre 35 000 et 40 000 visiteurs sur les 2 jours à Sainte-Savine. C'est la fin de ce premier journal de la saison. Je vous retrouve demain avec plaisir. Excellente soirée à tous et à demain.